Bonjour à tous, vous allez bien? Content de vous revoir. Nous sommes en train de vivre des moments particuliers en tant qu'Église, moi je le crois. Peut-être qu'il y en a qui ne se rendent pas compte, mais bon, je vous informe que l'Église est en train de vivre des moments particuliers. Et vendredi passé, on a eu un moment de veillée. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église, il y a déjà des gens qui font des veillées, des groupes particuliers qui font des veillées, il y a des sœurs qui font des veillées quand elles se rencontrent, mais dans le cadre de toute l'Église, on n'a jamais fait une veillée de prière. Et là, vendredi, on était ici. 5 heures de prière non-stop. Qui a déjà fait dans sa vie 5 heures de prière non-stop? Et on était ici dans la présence de Dieu, c'était magnifique, Dieu nous a visités, c'était des moments glorieux. Glorieux. C'était pour marquer la fin de ce temps de jeûne et prière où nous avons cherché Dieu pendant 21 jours, parce que c'est la Bible qui exhorte, j'allais dire qui commande, mais en tout cas, ça fait partie de la Bible. Si tu es un chrétien biblique, à moins que tu sois chrétien selon toi, mais si tu es chrétien biblique, le jeûne fait partie de ta vie. Le jeûne fait partie de ta vie, la recherche de Dieu fait partie de ta vie parce que c'est la Bible, c'est dans la Bible. Et voilà pourquoi on a commencé dans le cadre de l'Église, on a commencé janvier dans la recherche de Dieu, dans 21 jours de jeûne. Et moi, je crois que Dieu a commencé à faire des choses et l'Église entre dans une saison nouvelle. Dans une saison nouvelle. Et on a commencé un thème que j'aime vraiment beaucoup, ce thème, c'est la percée. Transition vers une nouvelle saison. Aujourd'hui, c'est le dernier message de la série qu'on a commencé le premier week-end de janvier. Et qui ont juste vu des petites percées dans leur vie. Amen. Gloire à Dieu. Venez me voir à la fin de la réunion pour vous planifier, pour témoigner. Tous ceux qui ont monté. Et donc, on a vu, le premier message aura parlé du fait de rétablir l'autel. Que dans nos vies, on avait besoin de rétablir. Et on en parlait de l'histoire d'Élie, alors qu'Élie arrive devant les autels de Baal, devant tout ce qu'il y avait, devant le peuple d'Israël. Et il a, avant d'invoquer Dieu, avant d'invoquer que Dieu se manifeste, il a rétabli l'autel. Et quand on parle de rétablir l'autel, on ne parle pas que vous devez avoir un lieu dans votre chambre, un lieu bizarre, que vous avez autel. Non, ça parle de la présence de Dieu, rétablir la présence de Dieu dans nos vies. Rétablir. Et le deuxième message, c'était le fait de recevoir la révélation de Dieu. Quand on vient et qu'on rétablit la présence de Dieu, Dieu finit par parler. C'est ça la révélation de Dieu. Et Zor, j'ai beaucoup aimé comment il a éclairci, c'est que c'est de recevoir la révélation de Dieu, comment Dieu nous parle, comment on reçoit comment Dieu nous parle. Et ensuite, le dimanche passé, Zor a parlé et j'ai beaucoup aimé. Moi, Dieu m'a fait du bien. Vous savez, juste où j'ouvre une parenthèse. Vous savez, moi, quand je viens au culte, je m'attends à recevoir quelque chose de Dieu. Et donc, du coup, dimanche passé, j'étais là, j'étais vraiment béni. Et j'aime bien les jours où je ne prêche pas parce que je sais que Dieu va me parler. et Dieu m'a vraiment fait du bien. Et Zor a parlé de fait d'exercer la loi de l'accumulation. Exercer la loi de l'accumulation. L'accumulation, c'est le fait d'accumuler. Quand nous prions, nous ne nous rendons pas compte, nous sommes en train d'accumuler des choses. Nous accumulons, puis à un moment, ça va se déverser. Et il a parlé de la loi de la réaction, comment réagir dans la présence de Dieu. Si vous n'avez pas écouté ce message, sur YouTube, si vous tapez Parole d'espoir, vous pouvez trouver nos vidéos sur YouTube et il y a toutes ces prédications-là. Et c'est ça qui emmène l'accélération. Et aujourd'hui, moi, je vais parler de quand la nouvelle saison arrive. La percée nous fait entrer dans une nouvelle saison. Dans la nouvelle saison, les choses s'accélèrent. Dans la nouvelle saison, les choses s'accélèrent. Ce qui n'allait pas vite, ce qu'on avait l'impression que ça ne marchait pas, ça n'allait pas vite. Donc, quand on entre dans sa nouvelle saison, les choses s'accélèrent. Il y a mouvement. Et on voit, donc je vais revenir sur le passage que Zor avait lu. Donc, il y a des choses que je vais dire aujourd'hui, je vais redire des choses que Zor avait déjà dites. Mais je pense que c'est bien pour que Dieu rétablisse des choses dans nos cœurs. 1 Roi, chapitre 18, verset 44, il dit ceci. À la 7e fois,
donc après avoir envoyé son serviteur 7 fois pour aller voir, il dit, voici un petit nuage, ça c'est le serviteur qui dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il eut une forte pluie, Akab monta sur son char, partit pour Jizréel, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Alors mes 2 points ce matin, quand la nouvelle saison arrive, les circonstances se mettent en mouvement. Quand la nouvelle saison arrive, l'homme de Dieu, quand je parle de l'homme de Dieu, je parle en général, c'est l'homme et femme. L'homme et femme. Donc quand la nouvelle saison arrive, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu que tu es, se met aussi en mouvement. Donc quand nous entrons dans la nouvelle saison, les circonstances commencent à bouger. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui commencent à se passer. Et ça se met en mouvement, mais aussi l'homme de Dieu lui-même est appelé à se mettre en mouvement. Alors le premier point, les circonstances. Quand il y a une percée, nous entrons dans une nouvelle saison. Et là, nous voyons les circonstances entrer. Vous voyez des choses que vous ne voyez pas avant. Il y a des choses qui commencent à se passer. Sachez que vous êtes... Et il y a des gens qui ratent leur saison parce que quand les choses commencent à se passer, ils sont distraits. Il y a des choses qui se passent. C'est pour ça que je disais au début quand j'ai commencé, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Une église qui n'avait jamais fait de veillée, de prière dans son ensemble, commence à faire de veillée, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent. Des gens qui commencent à avoir des visions avant qu'ils n'avaient pas, sachez qu'il y a des choses qui se passent. Dans ta maison, tu as prié pour quelque chose, et puis pas, mais tu dis, c'est marrant, Dieu m'a écouté. Il y a des choses qui commencent à se passer. Il y a des choses qui se passent. Et j'aimais bien quand on était à la retraite, quand le pasteur Atom disait, il y a des choses bizarres. Il y a des choses, quand on entre dans sa nouvelle saison, des choses se passent. Des choses comment... Et j'aime parce que quand le serviteur est envoyé, il ne voit qu'un petit nuage. Les choses commencent à se passer. Et laissez-moi vous dire, quand Dieu commence à agir, ça semble petit, ça semble rien. Et c'est pour ça que c'est difficile de fois de discerner que là, Dieu est en train de faire des choses. Des fois, c'est difficile à discerner. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui ne se rendront même pas compte. Parce que c'est difficile à discerner. C'est toujours le même Christian qui prêche. C'est difficile à discerner que Dieu est en train de parler. C'est difficile parce que ça semble comme la main la paume d'une main. C'est difficile à discerner. Vous savez, souvent, je vais vous dire quelque chose. Souvent, quand on organise des événements, on invite un pasteur, on l'invite de l'extérieur, il vient. Tout le monde s'attendra facilement à ce qu'il y ait quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un, admettons qu'on invite un pasteur connu, il vient. Tout le monde dira, waouh, il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, un dimanche matin, normal, dans la vie de l'église, un chrétien qui se lève, qui va prêcher, il est possible que tu rates quand Dieu commence à faire des choses. Il est possible. Un lundi matin, un mercredi matin, que tu te lèves en train de lire ta Bible, il est possible que tu rates quand Dieu est en train de tendre sa main. Ça commence avec une petite main. Une petite main. Dieu est en train de te faire entrer dans ta nouvelle saison, mais tu ne sais pas. Mais il va commencer, juste une petite lecture que tu as commencé là. Hein, tu comprends pas, ça me touche aujourd'hui, c'est bizarre. Ça c'est la main. C'est la main qui arrive. Sache discerner comme Élie quand il a dit, dès qu'on lui a dit, il y a une main, il y a une petite main là qui est là. Lui, il attendait la pluie. Il priait pour la pluie. Dieu lui avait annoncé la pluie. Et quand tu pries pour la pluie, tu t'attends à la pluie. Quand tu pries, tu t'attends que quand ton serviteur aille voir, il vient te dire, waouh, la pluie est en train de tomber. Non, c'est juste une main. Lui, il a dit, bon, c'est bon, l'accumulation, elle est faite. C'est bon. Il faut qu'on soit de ceux-là qui sachent voir. Et nous, on a compris que Dieu a déjà envoyé sa petite main. Et on est en train de... Et j'aime parce que la petite main est arrivée et puis il est dit, en peu d'instants. D'abord, il fallait reconnaître la petite main. Et dès qu'ils ont reconnu la petite main, ils ont commencé à se déplacer. Dès qu'ils ont reconnu, en peu d'instants, les nuages, les grands nuages, maintenant qui ont commencé à arriver. Peut-être qu'ici, on ne le voit pas souvent. Parce qu'à cause ici en Occident, souvent, vous savez, moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique.
Là-bas, les pluies sont torrentielles. On ne le voit pas, ici, on ne le voit pas souvent. Et là-bas, moi, je me rappelle, quand j'étais petit, quand la pluie commençait à venir, tu voyais comment les nuages devenaient noirs. Tu voyais un vent commencer à souffler. Là, tout le monde commençait à courir. Ah, ça va, parce que ça va barder après. Ici, des fois, quand la pluie commence, tu ne te rends pas compte que ça va. Tu es en train de marcher. Ah, tiens, il pleut. C'est vrai, on ne se rend pas compte. Mais en Afrique, quand j'étais en Afrique, ça s'annonçait parce que ça allait être grave. Ça s'annonçait, vous voyez, tout s'obscurcir, ça devenait tout en plein midi, tout devenait obscur. Et puis tu entendais du bruit. La pluie arrivait. La pluie arrivait. Et puis tout le monde commençait à courir parce que quand la pluie tombait, c'était incroyable, c'était incroyable. Et là, c'est ce qui se passe. Ça avait commencé juste la main, et puis à un moment, le ciel. Et j'aime parce que c'est allé maintenant vite, en un instant. Et ça, j'aime parce que dès que tu reconnais, Dieu commence à accélérer les choses. Et je t'annonce que dès que tu vas reconnaître, les choses vont commencer à accélérer dans ta vie. Les choses vont commencer à accélérer dans ta famille. Les choses vont commencer à s'accélérer. Les choses. Et c'était un petit nuage et ensuite un grand nuage. Et la particularité de la saison nouvelle, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Les choses s'accélèrent. Et vous savez que comme moi, que ce soit une voiture, que ce soit un avion, rien ne prend de vitesse quand il n'y a pas d'énergie. Vous savez qu'une voiture, il y a quelque chose à l'intérieur qui produit de l'énergie pour que la voiture aille vite. Un avion, il y a ces réacteurs qui produisent de l'énergie pour que l'avion aille vite et puis pour pouvoir monter. Et de la même manière dans vos circonstances. Dans vos circonstances, alors que les choses vont commencer à bouger, ça ne vient pas comme ça. C'est ce dont Zor a parlé la semaine passée, quand il a parlé de l'accumulation. En fait, ce qui se passe, quand nous accumulons des prières, quand nous prions et que ça s'accumule, ça à un moment, ça génère une puissance nécessaire pour œuvrer dans votre situation. Admettons qu'une maman était en train de prier pour son fils. Elle prie pour son fils ne se convertit pas. Mais elle continue à prier dans la présence. Elle continue à prier, à réclamer l'enfant, à prier pour cet enfant. L'enfant ne change pas, mais la maman continue. L'enfant ne change pas. Qu'est-ce que la maman est en train de faire? Elle est en train d'accumuler. Et vous savez, en accumulant, qu'est-ce qui se passe? Il y a une puissance qui est en train de se générer. Et c'est cette puissance qui ira chercher l'enfant dans les ténèbres et le ramener. Ça ne vient jamais comme ça. Tu pries pour ton couple. Tu es en train de prier pour ton couple est en train de se briser. Et sache que, alors que tu accumules, il faut une puissance pour changer ton couple, pour changer ta situation. Rien ne change sans la puissance de Dieu. Une personne n'est jamais guérie comme ça parce que j'ai demandé, mais parce que la puissance de Dieu s'est manifestée. L'exemple de Jésus que Zor nous a donné la semaine passée, c'était assez parlant. Jésus, qui est fils de Dieu, on a annoncé qu'il allait sauver des gens. On a annoncé qu'il allait ressusciter. Jésus, il prend le temps de prier. Il se met à prier. La Bible dit, c'est vraiment magnifique parce que la Bible dit qu'il s'est mis il priait et il pleurait, il criait à Dieu. Vous pouvez mettre le passage? J'aime parce que ça, c'est des prières. C'est lui, Hébreux 5, 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté à grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Vous vous rendez compte, je suis en train de me dire, moi, je ne suis pas fils de Dieu. Je suis devenu fils de Dieu au travers de Jésus. Mais je ne suis pas fils de Dieu directement, mais Jésus, lui, il l'était directement. Lui, il était fils de Dieu. Non seulement qu'il était, mais on avait écrit à son sujet. Moi et toi, on n'a pas écrit à notre sujet. Lui, on avait écrit à son sujet. Mais malgré ça, il prend le temps de prier, de crier, des prières avec des cris et des larmes. Si nous, qui ne sommes pas fils de Dieu directement, et dont on n'a pas écrit à notre sujet dans le livre, combien avons-nous besoin de prier encore davantage?
Et la Bible dit, et j'aime parce que ces prières, des prières de Jésus accumulées et a généré la puissance qui a ouvert le tombeau. Et j'aime parce que ces genres de prières, et Dieu me faisait voir l'image d'un barrage hydroélectrique. J'ai mis même une photo. Barrage, vous permettez que j'enlève ma veste? Et Dieu me faisait voir l'image. Vous savez, le barrage hydroélectrique, l'eau vient, et puis il y a un barrage. L'eau n'arrive plus à passer ailleurs, mais passe par le barrage. Et puis à un moment, descend, ça s'accumule. L'eau descend, s'accumule. Et puis à un moment, l'eau met en mouvement des réacteurs. Ces réacteurs produisent de l'électricité et toute la ville est enrichie par la lumière. Et de la même manière, c'est que Dieu veut faire de nous des centrales hydroélectriques. Et alors qu'on prie, on accumule et on accumule. Et puis la puissance de Dieu, entre la puissance de Dieu agit, nous générons la puissance de Dieu et nos familles changent. L'argent change, nos situations changent, nos couples changent. La puissance de Dieu. Et ça, ce n'est pas juste des prières gentilles, mais c'est des prières comme ceux de Jésus qui sont faites. Ici, on ne dit pas aux gens de crier. Non. Mais vous savez qu'il y a des cris silencieux. Une prière qui vient des tripes, qui vient de là. Je vous donne un exemple. Excusez-moi de revenir encore. Une maman dont l'enfant souffre et qui prie pour son enfant. Comment prie-t-elle? Est-ce que prie juste, Seigneur, touche mon enfant? Mais une maman, il y a quelque chose qui est en elle, c'est dans les tripes. Et c'est une prière qui n'est pas faite juste comme ça. C'est une prière qui vient de... C'est ce genre de prière que Jésus a fait. Et imaginez maintenant ce genre de prière. Tu l'accumules, à un moment, ça génère la puissance de Dieu. Le Christ, pendant sa vie sur terre, a adressé à Dieu des prières, des supplications, avec des grands cris, des larmes. Il a prié à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et une autre traduction, durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières, des supplications, accompagnées des grands cris et des larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Frères, mes sœurs, vraiment, je m'aimerais vous dire que c'est le temps des gens passionnés. C'est le temps des gens qui font des choses de tout leur cœur. Quand je prie de tout mon cœur. Et quand je suis dans la présence de Dieu, je le cherche vraiment de tout mon cœur. Je ne suis pas là à l'église en train de regarder. Mais je cherche Dieu de tout mon cœur. Et c'est ce genre de personnes qui vont générer la puissance de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Dieu nous appelle. Et ça, c'est la puissance de résurrection qui est générée. Vous savez, quand la pierre a été roulée, la pierre ne s'est pas roulée toute seule. C'est la puissance de Dieu qui a roulé la pierre. Jésus a traversé la mort, et non seulement qu'il a traversé la mort, il était ressuscité, c'est la puissance de Dieu, c'est ce que la Bible dit, c'est par la puissance de Dieu que Jésus triompha de la mort. Et il y a des gens qui ont besoin de triompher de la mort. Il y a la mort qui est en train d'entrer dans ta vie, la mort qui est en train d'entrer dans ta vie chrétienne. Il faut qu'il y ait des prières faites de tout ton cœur, et la puissance de Dieu sera générée, et ôtera la pierre. Ôtera la pierre et tu sortiras. Tu sortiras, ton couple sortira, tes enfants sortiront, ton mari sortira. Mais génère la puissance dans la prière. Nous avons tous. Vous savez, pourquoi Dieu a permis qu'il y ait des pasteurs qui vivent la même vie que vous. Nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons des défis. Et parce que chacun d'entre nous, nos défis, nous devons les vivre dans la puissance de Dieu. Nous cherchons Dieu. Donc moi, j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai des défis, j'ai des choses que je dois vivre. Je veux vivre la puissance de Dieu. Et quand je le cherche, je vis. Et à un moment, je viens, je prêche parce que je sais ce Dieu-là qui agit dans ma vie, peut agir dans la vie de chacun. Parce que je ne suis pas différent de vous. Nous sommes tous en train de marcher et il nous faut la victoire tous ensemble. Et Dieu est en train de nous faire entrer dans un temps nouveau. Dans un temps nouveau, il faut que tu acceptes, il faut que tu saisisses cela. Vous savez, Dieu n'est pas, il ne force jamais personne. Dieu ne force personne, Dieu n'oblige jamais qui que ce soit. Mais c'est des choix que chacun d'entre nous devons faire. Excusez-moi. Je transpire.
Dieu ne force jamais. C'est un gentleman. Il te parle. Et toi, saisis la parole. Et toi, avance. Et en 2019, il veut que chacun d'entre nous entre dans la saison nouvelle. Entre dans la saison. Vous savez, vendredi, j'avais vraiment eu pensé à ce passage pendant qu'on était en train de prier. Quand Israël est arrivé devant Jéricho, ils arrivent devant Jéricho. Et puis, à un moment, Dieu leur dit, faites le tour de la ville. Faites le tour de la ville. Et puis, ils se sont mis à faire... C'était à l'aube d'entrer dans une nouvelle saison pour eux. La terre promise. Et puis, ils se sont mis à faire le tour de la ville. Ils ont fait 7 fois. Moi, Dieu me parlait. Il me dit, qu'est-ce que ça veut dire, faire le tour? Et là, quand tu fais le tour, ils étaient en fait en train d'accumuler. Ils étaient en train d'accumuler, ils faisaient le tour. Ça, c'est Jéricho qui est là. Et ils étaient en train de faire le tour, ils étaient en train de tourner, ils étaient en train de tourner. Et vous savez, le temps qu'on vit, des fois, il est comme un cercle. Regardez, vous commencez lundi, mardi, mercredi, ensuite vous rentrez encore dans lundi. Et puis vous continuez, c'est tous les jours la même chose, c'est tous les jours, lundi, mardi. Et dans la vie, on prie pour des choses, mais on revient à lundi et il semble que les choses ne changent pas et il semble qu'on est en train de tourner en rond. La différence, c'est qu'il y a des gens qui tourneront pendant toute leur vie, mais il y a d'autres qui tournent, mais qui savent où ils sont en train d'aller. Israël, en tournant, ils savaient qu'il y avait un 7e jour qui les attendait. Ils savaient que nous sommes en train de tourner, mais Dieu nous a dit de tourner pendant 7 jours. Il y a un 7e jour qui arrive, et ce jour-là, nous entrerons. Mais il y a d'autres personnes qui tournent, et toute leur vie tourneront. Et l'année dans la vie, elle est aussi pareille. Nous commençons janvier, et après, nous allons encore retrouver janvier. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, on tourne, ça tourne, et il y a des gens, on va arriver en janvier, on a l'impression rien gagné, on n'a rien qui s'est passé, il n'y a rien qui s'est passé, on a tourné. Mais j'aime parce qu'Israël, en faisant ça, savait ce qui se passe. Et puis à un moment, comme Zor disait, un momentum, mais un moment clé, Dieu leur dit, à ce moment maintenant, commencez à crier, élevez une louange d'adoration, élevez une louange, commencez à crier, élevez une louange. Et quand ils l'ont fait, la Bible dit, les murs se sont écroulés et Dieu a dit, chacun doit aller droit devant lui. Et saisir. Et ce matin, Dieu est en train de dire, et alors que ta vie est en train de tourner, il y a un moment, Dieu va te dire, commence à louer, commence à élever mon nom et marche devant toi car je te donne ton Jéricho. Je te donne ton Jéricho. Dieu est capable de changer, de briser le cercle de la vie. Vous savez, pendant vendredi, toujours, j'étais en train de penser, il y a quelques années, plusieurs années en fait, on était allé à une conférence, on était avec les Zor, avec d'autres amis. On était tous, je crois que Zor était déjà marié, je ne me rappelle plus. Oui, il était marié. Mais moi, je n'étais pas encore marié. Et avec d'autres personnes. Et puis, on arrivait à ce moment de conférence. C'était des moments magnifiques. Et à un moment, le prédicateur, en prêchant, il a prêché. C'était la toute première fois de ma vie. J'étais chrétien depuis plusieurs années, mais c'était la toute première fois de ma vie que j'entende quelqu'un parler des dîmes et d'offrandes, mais avec une puissance, mais que je n'avais jamais vu les choses de cette manière. Il a parlé des dîmes, mais j'ai dit, waouh! Et quand il a fini de parler, tu as envie de donner. Je fouille mon portefeuille, je regarde, il n'y avait rien. Seigneur, j'ai envie de donner. Et puis, j'étais, mais Seigneur, je peux donner. Pendant que j'étais là, je vois une belle montre. J'avais vraiment une très belle montre. Et cette montre-là, il y avait une valeur sentimentale. C'était vraiment une très belle montre. Et pendant que je me dis, je vais donner ma montre, je vais donner ma montre. Et puis Dieu me disait, c'est entre toi et moi. Et donc je n'ai même pas dit à mes frères qui étaient là, j'ai juste enlevé discrètement la montre. Et puis je regardais le panier quand ça arrivait. Et puis j'ai déposé ma montre, le cœur brisé. Oh Seigneur, ma montre. Et puis je donne. J'ai rien dit à personne, je suis rentré. Pendant cette période, je traversais vraiment des moments très difficiles, financièrement. Tout était comme fermé dans ma vie. Je ne pouvais pas me marier. Il n'y avait rien. Je vivais dans un petit code. Vraiment, ma vie, entre guillemets, était misérable. Et puis, à un moment, un jour, là, j'étais en train de marcher. Et à un moment, je voulais regarder l'heure. Et puis, je vois, ma montre. Ma montre. Et puis, je fais une prière. J'ai dit à Seigneur, Seigneur, je t'ai donné ma montre.
Ça veut dire que je te donne mes temps, Seigneur. Je te donne mes temps, Seigneur. Je te donne mes temps, Seigneur. Je te donne mes temps. Et laissez-moi vous dire, Dieu a conduit mes temps. Dieu a conduit mes temps. Et vendredi, j'étais en train de penser à ça pendant qu'on était en prière. J'étais en train de penser à ça. Et puis, vraiment, pendant qu'on était là, j'ai ressenti cette conviction personnelle. J'étais là. Dieu me disait, je te fais maintenant entrer dans un temps nouveau. Dans un temps nouveau. Et tout d'un coup, quand Dieu m'a dit ça, j'ai repensé au jour où j'avais fait cette prière, quand j'avais donné ma montre. J'ai repensé, j'ai dit, ah Seigneur, c'est vrai, j'avais prié, je te donne mes temps. Et quand j'avais cette conviction, j'ai repensé à ça. Je n'avais même pas prévu de le dire. J'ai pensé à ça pendant que j'étais en train de prier ici. Et là, je comprenais que nous tous, on vit comme des cercles. Il semble que ça ne change pas. Mais laissez-moi vous dire, vous devez laisser s'introduire le maître de temps et des circonstances dans vos vies. Laissez le maître de temps et des circonstances venir dans vos vies et c'est lui qui va vous introduire dans votre nouvelle saison. C'est lui qui est capable de le faire. L'homme de Dieu se met aussi en mouvement. L'homme, la femme, je ne parle pas seulement des hommes, l'homme et la femme, on se met. La Bible dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins, courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. J'aime la main de l'Éternel. Vous savez, quand on parle de la main de l'Éternel, ici la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie, et puis Élie a commencé à courir plus vite que les chevaux. Dites à votre voisin, ça c'est pas naturel. Non, ça c'est pas naturel. Est-ce que vous avez déjà vu un homme se mettre à courir plus vite que les chevaux? Ça, ce n'est pas naturel. Et ça, c'est ce que fait la main de l'Éternel. La Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élie et il s'est mis à courir plus vite. La main de l'Éternel. Et moi, je prie que la main de l'Éternel soit sur toi. Que la main de l'Éternel et que les gens qui vous êtes dans des situations qui sont impossibles, vous ne voyez même pas comment ça va changer, tu as besoin de la main de l'Éternel. Il y a des choses, vous ne voyez même pas comment ça va bouger, je ne sais même pas. Il faut la main de l'Éternel pour emmener un couple qui est déchiré. Il n'y a plus rien à espérer, il faut la main de l'Éternel. Pour emmener des hommes et des femmes à se réunir dans un lieu comme ça, nous avons chacun nos backgrounds pour être là semaine après semaine, de se voir ensemble sans se déchirer. Il faut la main de l'Éternel. C'est la main de l'Éternel qu'il nous faut. Et la main de l'Éternel, c'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est ça qu'on est en train de voir là, genre est en train de dire. C'est la manifestation, c'est que la présence de Dieu, elle est là. Parce que Dieu n'est pas naturel, il est surnaturel. Et quand Dieu est là, il y a le surnaturel de Dieu. Comment faire pour faire que la main de Dieu soit sur nos vies? Comment faire pour provoquer la main de l'Éternel sur nos vies? Comment faire? Il y a un homme qui nous montre comment le faire. 2 Rois chapitre 3. Il est dit, c'est Élisée. Élisée, en fait, je vous explique le contexte. Il y a des rois qui sont en train de faire des guerres, il y a des guerres. Et puis on appelle Élisée, viens par nous de la part de Dieu. Et puis Élisée arrive à cet endroit pour vous dire que des fois, quand quelqu'un a une inspiration, il ne commande pas d'avoir l'inspiration. Il faut que Dieu parle. Et lui, maintenant, il arrive, l'homme de Dieu, il arrive, il est là, on lui dit, parle-nous. Et puis lui, il regarde et puis il dit, maintenant, emmenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, pendant que le joueur était en train de jouer, la main de l'Éternel fut sur Élie. La main de l'Éternel fut sur Élie pendant qu'ils étaient en train de jouer. Et pour dire que c'était pendant qu'ils jouaient les chants de Dieu, pendant qu'ils jouaient des chants à l'honneur de Dieu, pendant qu'ils célébraient Dieu, pendant qu'ils louaient Dieu, la main de l'Éternel était sur lui. Pendant que Élisée avait décidé de changer l'atmosphère, c'est à ce moment-là que la main de l'Éternel. Et je veux dire à quelqu'un, Dieu te dit, change l'atmosphère de ta vie. Change l'atmosphère, quitte l'atmosphère des critiques, va dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Quitte l'atmosphère des plaintes où on est tout le temps de se plaindre, va dans l'atmosphère de la présence. Quitte l'atmosphère où tu es en train tout le temps de te plaindre de Dieu, va dans l'atmosphère où tu es en train de lui dire merci.
Il y a des gens qui passent leur temps. Pourquoi Dieu n'a pas fait ci? Pourquoi Dieu n'a pas... Et là, pourquoi? Ça veut dire que tu reproches à Dieu des choses. Tu reproches à Dieu des choses. Mais passe dans l'atmosphère où tu dis, Seigneur, je te dis merci. Je n'ai peut-être pas ça dans ma vie. Il y a peut-être ça qui manque. Il y a peut-être ceci qui manque. Mais moi, je veux te dire merci parce que j'ai déjà le souffle de vie. Dans ma vie, je décide en 2019, je deviens quelqu'un de reconnaissance à Dieu. Peu importe ce que je vis, moi, je veux lui rendre gloire. Je veux lui dire si je veux l'adorer. Et ça crée l'atmosphère de louange, d'adoration, l'atmosphère qui emmène la présence de Dieu, qui emmène la main de Dieu sur nos vies. Changeons l'atmosphère. C'est ce que nous voulons dans l'église, parole d'espoir. Des hommes et des femmes qui savent adorer Dieu, peu importe leur situation. Vous savez, il y a des gens qui sont plus habitués à demander des choses à Dieu. À demander. Chaque fois qu'on dit prier, ils savent demander. Mais ils ne savent pas adorer. Ils ne savent pas aimer Dieu. Ils ne savent pas juste aimer sans demander. Des fois, moi, je sais que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Et ce matin, je leur disais même, mais pourquoi quand vous venez, vous êtes tout le temps en train de demander des choses? Mais des fois, parce que de toute façon, je vais vous dire, en tout cas, ça c'est ma considération. Tout ce qui est à moi, c'est à mes enfants. Ce qui est à moi, c'est à eux. Mais j'aimerais avoir une relation. J'aimerais pas qu'ils viennent juste vers moi pour me demander. J'aimerais qu'on passe juste du temps, des bons moments ensemble. Qu'ils me demandent des choses. Laissez-moi vous dire que Dieu est pareil. Si Dieu a mis ses sentiments en nous, c'est parce qu'il est comme ça. Parce que vous avez été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et si Dieu a mis cette manière de voir les choses, c'est parce que Dieu est comme ça. Et combien de fois on vient et dès qu'on dit prions, on commence à demander, Seigneur, tu vois ceci, Seigneur. Mais combien de fois, il y a des gens qui passent peu de temps juste à aimer Dieu. Juste à l'adorer, Seigneur, je t'aime, Seigneur, tu es vraiment l'amour de ma vie. Seigneur, ma vie, qu'est-ce qu'elle aurait été sans toi, Seigneur? Juste l'aimer. Vous savez, et des fois, je me demande, parce que vous savez, je vais vous informer quelque chose. Quand on sera dans le ciel, il n'y aura plus de démons à chasser, parce qu'il n'y aura plus de diables à chasser, parce qu'ils seront dans l'enfer. Il n'y aura plus besoin de faire de demandes, parce que nous aurons tout en Dieu. Maintenant, si toi, tu es habitué juste à demander, à chasser les démons, à faire ce que tu feras dans le ciel, je crois que tu vas t'ennuyer. Non, c'est vrai. Ça risque d'être un peu comme certains couples, quand ils se retrouvent sans les enfants, ils ne savent pas quoi se dire. J'ouvre une parenthèse, c'est des choses à rétablir. Et je referme. Non, c'est vrai. Nous sommes, Dieu veut qu'on l'aime. Il faut qu'on restaure ça, qu'on vise ça. Et vous savez, là où il y a la présence de Dieu, Dieu parle. Et là où Dieu parle, il y a la foi. Et là où il y a la foi, il y a des exploits qui s'accomplissent. Et donc, quand nous sommes dans la présence de Dieu, on est gagnant. Quand il y a la présence de Dieu, il y a la foi, il y a la joie, il y a le courage, la force, il y a toutes ces choses. C'est dans la présence de Dieu. Donc, ça veut dire que quand je suis déprimé, la solution, c'est la présence de Dieu. Quand je suis mal, la solution, c'est la présence de Dieu. Quand je ne sais plus quoi faire, la solution, c'est la présence de Dieu. Moi, de toute ma vie, la présence de Dieu a été ma solution. C'est la solution. Et quand la présence de Dieu est là, Dieu va te parler. Il va te dire des choses pour ta vie, pour ta famille, pour ton couple, pour tes enfants. Dieu va dire, Dieu ne se taira pas pour toi. Et voilà pourquoi il y a des gens qui leur foi n'est pas stable. Ils sont obligés d'entendre toutes sortes de prophètes qui viennent par-ci, par-là. Un prophète va venir lui dire ceci. Et puis un autre viendra lui dire une autre chose. Et puis il suit. Un moment il va à droite, un moment il va à gauche. Il n'y a pas de stabilité. Dieu veut que ta vie ait une stabilité. Et ça c'est quand tu crées cette présence personnelle. Tu ne dépendras pas de ce que les gens disent, mais tu dépendras de ce que Dieu te dit à toi. C'est vrai. Moi, ça fait une 20aine d'années que j'ai donné de ma vie au Seigneur. Chaque fois qu'il y a eu
qui est venu quelqu'un d'extérieur à ma relation avec Dieu, est venu me dire quelque chose concernant mon ami, mon amoureux, m'a dit, quand la personne me dit des choses, c'est des choses déjà dans mon cœur qui brûlaient parce que mon amoureux me l'avait déjà dit. Je trouve ça inconcevable que celui que j'aime de tout mon cœur, avec qui je passe toute la journée, qu'il ne me dise pas des choses et qu'il utilise une autre personne, même s'il est un homme de Dieu, mais qu'il ne me le dise pas. Je trouverais ça inconcevable que ma femme, avec qui je suis tous les jours, utilise un de ses amis, une de ses amies, pour venir me dire des choses alors que je la vois tous les jours, toute la nuit, on est là tout le temps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est pareil, Dieu avec toi. Il est tellement important pour toi. C'est la personne la plus précieuse pour toi. C'est la personne la plus importante. S'il veut te dire des choses, il te dira d'abord à toi. Et ensuite, s'il voit que tu as besoin d'asseoir ça, il va t'envoyer quelqu'un pour te confirmer ça. Vous comprenez? Donc, Dieu sait que ton avenir est important. Il le sait. Alors, c'est à toi qu'il va s'adresser. Et quand cela sera établi en toi, ou s'il voit que tu as besoin de confirmation, il t'enverra quelqu'un. Mais jamais il t'enverra quelqu'un te dire des choses qu'il ne t'avait jamais dit. Si, mais peut-être que tu n'entends pas Dieu, alors peut-être qu'à ce moment-là. Mais nous, le but ici est d'établir des hommes et des femmes qui ont une relation avec Dieu. Qui ont une relation avec Dieu. Et c'est de cette manière qu'on vit des expériences. Et ensuite, la Bible dit que Élie, la main de l'Éternel était sur lui, et puis il saignit ses reins, et il commençait à courir. Moi, quand je réalisais ça, Dieu, Zor en a déjà parlé, moi, il y a des choses encore qui montaient dans mon cœur. Ceindre ses reins, c'est le fait d'être prêt. C'est le fait d'être prêt. Et Jésus en a parlé. Jésus en a parlé dans Luc 12, chapitre 35, il dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et Jésus parlait de ça dans un contexte où quand le maître reviendra, est-ce qu'il trouvera des serviteurs prêts? Il dit que vos reins soient sains. Que vos reins soient sains. Donc ça veut dire, dans d'autres traductions, il est dit, mettez une ceinture à votre taille, tenez vos lampes allumées. Français courant dit, soyez prêts à agir avec la ceinture serrée autour de la taille et vos lampes. Soyez prêts. Et en décembre 2010, disons, à la fin de l'année, pendant que je priais par rapport à ça de manière personnelle, Dieu me dit, je veux que tu sois toujours prêt à obéir. 2019, Christian prend la décision, sois toujours prêt à obéir, sois prêt à obéir, sois prêt à suivre ce que je veux que tu fasses. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, Dieu veut que tu saignes tes reins et sois prêt à obéir. Sois prêt à changer. Sois prêt à repentir quand tu as quelque chose qu'il ne fallait pas. Quand tu t'es disputé avec ta femme, quand tu t'es disputé avec ton mari et que tu as dit ce qu'il ne fallait pas dire, sois prêt à te repentir. Sois prêt à te repentir, sois prêt à te repentir. Mais il y a des gens, j'ouvre encore une parenthèse, il y a des gens, quand ils reconnaissent leur faute, et puis pour eux, ils font juste d'être gentils. Mais non, réponds-toi. Tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, réponds-toi. Fais-toi vos violences, réponds-toi. Sois prêt à changer. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il n'y a changement, il y a mort. Alors qu'on entre dans la nouvelle saison, il faut des hommes qui sont prêts à changer. Matthieu chapitre 9 dit ceci, personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans le vieil outre, autrement les outres se rompent. Le vin se répand, les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans les outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Dieu ne veut pas te perdre, il ne veut pas perdre ce qu'il t'a donné, alors sois prêt à changer. Sois prêt à changer. Ce qui ne change pas finit par mourir. Ce qui ne change pas finit par éclater. Dieu veut que je change de mentalité. Dieu veut que tu changes. Pour l'année 2019, moi je veux changer. Et je crois que c'est l'appel de chacun d'entre nous. Nous devons changer. J'aimerais vraiment te demander, est-ce que tu es prêt à changer? Peut-être qu'il y a des gens ici qui prient pour que les gens changent autour d'eux. Il y a une femme qui prie pour que son mari change. Il y a un mari qui prie pour que sa femme change. Il y a un papa, une maman qui prie pour que ses enfants changent. Mais Dieu aimerait
dire aujourd'hui, si tu veux que ton mari change, toi change. Si tu veux que ta femme change, toi change. Tu veux que tes enfants changent, toi change. Tu veux que tes circonstances changent, toi change. Il y a des choses que tu as à te plaindre de ta femme, il y a des choses que tu as à te plaindre de ton mari, mais Dieu te dit d'abord, toi change. Toi change. Vous savez, dernièrement, j'étais en train de... Là, je vous parle clairement. Dernièrement, parce que vous savez, ma femme, c'est quelqu'un de très... elle range tout à sa place, elle est très propre, elle est très... Moi, des fois, j'oublie, je lève quelque chose, et puis après, j'oublie, je lève. Et ma femme dit toujours, Christian, t'as oublié ça. Et un matin, j'étais en train de préparer les enfants, et puis à un moment, je voulais partir, je me suis rendu compte que j'ai laissé mon verre. Je me dis, c'est pas grave. Et puis j'ai senti mon esprit me dire, mais pourquoi tu ne vas pas reprendre ça? Tu sais bien que ta femme n'aime pas. Ah, et puis je voulais partir. Oh. Et puis je suis rentré, c'est rien peut-être. Mais je crois que quand je l'ai déposé là où il fallait, en partant, je sentais dans mon cœur que l'esprit était content. Je sentais dans mon cœur que l'esprit était content. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas vouloir, il faut que tu commences à changer. Tu ne peux pas vouloir des choses si tu n'as pas décidé de commencer à changer. Et nous tous, en commençant par moi, nous tous n'avons besoin de changer. Je vous ai donné un exemple. Maintenant, vous savez. Maintenant, j'ai besoin de changer. Nous avons besoin de changer. Commence à changer et tu vas voir les choses. Alors que les musiciens vont se rapprocher. Ce matin, je m'aurais dit à chacun d'entre nous, Dieu veut que tu changes. Dieu veut que tu apprennes à analyser ta vie. Si tu veux entrer dans cette nouvelle saison, tu ne peux pas entrer comme tu es venu. Et la Bible dit, Élie a couru et s'est mis à courir. Et quelqu'un qui court ne reste pas dans le passé. Quelqu'un qui est en train de courir ne reste pas dans le passé, il est en train d'avancer. Dieu te dit, détache-toi du passé, détache-toi des blessures du passé, détache-toi des frustrations du passé et cours. Mets-toi à courir, avance, mets-toi en mouvement. Mets-toi en mouvement parce que Dieu t'annonce de nouvelles choses. Nous arrivons dans un temps nouveau. Peut-être que tu ne les reconnais pas ce matin. Dieu, peut-être pour certains, c'est déjà devenu des nuages, des grands nuages obscurs. Mais pour certains, peut-être c'est juste une main. Reconnais que le temps est en train de changer. Tu vas voir les circonstances de ta vie en train de bouger. Parce que Dieu a décidé de changer. Est-ce que tu le reconnais? Vous savez, quand Dieu parlera au travers d'Ésaïe, il dit, voilà, voici, je vais faire les choses nouvelles sur le point d'arriver. Il est Dieu. Il dit, je vais faire, mais puis il rajoute, ne la reconnaîtrez pas vous, ne la reconnaîtrez-vous pas? Pourquoi Dieu avait besoin qu'eux reconnaissent? Parce que lui, il annonce, il dit, voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver, mais il dit, il faut que vous le reconnaissiez. Et Zor disait, elle l'a dit plusieurs fois, il faut qu'on apprenne à réagir dans la présence de Dieu. Dieu annonce une chose nouvelle, mais pour que cette chose nouvelle arrive, il faut qu'il y ait une reconnaissance de ta part. Il faut que tu reconnaisses. Moi, je reconnais dans ma vie que Dieu va faire une chose nouvelle. Il est sur le point d'arriver. Je la reconnais. Est-ce que tu la reconnais? Est-ce que tu la reconnais? On va venir dans la présence de Dieu.